À l'extrême sud de la ville de Bunia, souffle un bon vent. Dans ces coins de la ville, où vient d'être érigé un sous-siat de la police, la population se sent de plus en plus en sécurité. Avantage ya sous-commissariat ya Hoho inatuavantage sana juu inatusaidia mkartier. Kulikuwa na mainsécurité sana mkartier. Wakati nafika tunaanza ona bako banakusanya bale ba mwizi banafunga. Kwa kifupi security ilichakuwa mkartier yetu. Tunafurahi sana kwa hili. Tunafurahi sana juma tulishateseka hapa mingi. Furaha inaingia sisi sana si watoto hapa. Sina shukuru sana kazi ileta nafanyizia si. Tasaidia sina maneno mingi ule ya kukwendaka mbali, uenda samba mbali, uenda teseka na hapa huku mwingine yenu kwa mzuri sana. Eloko nazomwa nano premièrement eza nano changement oyo ezokota na kati ya mboka na biso ya Bunia. Na musala tozomona yango mpona nini liboso nano image oyo tozalaka nango te par rapport na image oyo tosokomi nango sikoyo. Soki otali na mopanzi awa biro ya kuna ya koyamba bato na niveau ya commune lelo ekomi viable na mutu nyonso. Lelo commissariat oyo ndenge reflecte image ya kati ya mboka ezolakisa kolobi te en tout cas na mboka na biso mpona kolanda ndenge ya sécurité ezokende malamu. Comme ici à Hoho, la police avait bénéficié il y a peu d'une dotation de 2 sous-siats et un SIAT, de charrois automobiles ainsi que d'autres équipements, mais aussi d'un centre de contrôle. Ces appuis de partenaires du gouvernement congolais renforcent davantage le service de la police, indique le commissaire provincial de la PNC Ituri. Pour encore bien travailler, ces policiers-là ont besoin des infrastructures, les bureaux de sous-commissariat, les bureaux de commissariat territoriaux, le bureau de commissariat urbain. Donc c'est l'ensemble de ces infrastructures-là, ajoutées au matériel qui donne justement de la valeur aux policiers. Et avec ça, les policiers auront à résoudre, justement, comme je venais de le dire, le problème de police. Et on dira c'est une police professionnelle. Et pour répondre justement aux exigences de la réforme, les policiers ont besoin de vivre dignement, de travailler correctement pour le bien de la population. Nous sommes au service de la population. La population doit voir en face d'elle une police qui se comporte correctement et on dira que justement la police est professionnelle. Alors pour arriver justement à avoir les policiers bien recrutés, bien formés, bien affectés, pour avoir du matériel, pour avoir ces infrastructures-là, c'est vrai, l'État se bat pour donner le meilleur de soi, mais aussi pour bénéficier de services, de collaboration, de partenaires. C'est le cas aujourd'hui à Ituri. Pour parler de l'Ituri, nous venions il n'y a pas longtemps de mettre à la disposition de deux de nos sous-siats 2 bâtiments modernes et au profit du commissariat territorial de Bunia, un commissariat territorial moderne. Tout cela, c'est pour donner une autre image de notre police. Cependant, face aux défis sécuritaires auxquels fait face cette province d'environ 4 millions d'habitants, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Kyo révèle que la police a encore beaucoup de besoins, d'où cet appel aux différents partenaires. Si aujourd'hui nous avons bénéficié de 2 sous-commissariats et d'un commissariat territorial, mais l'Ituri ne se résume pas dans ces 2 sous-siats, il y en a plusieurs. Donc c'est ici l'occasion de remercier justement les partenaires qui ont déjà fait ça, mais d'en appeler d'autres pour justement aider l'effort du gouvernement. C'est ici aussi l'occasion de remercier les autres, que la MONUSCO qui nous a construit un centre de coordination des opérations. C'est ici l'occasion de saluer l'effort du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD.
qui nous a construit un centre des opérations. Et voilà, il y en a tant d'autres. Vous avez les fonds hollandais qui financent le programme Justice Plus, qui dans son programme de Madini Ouamani, qui nous a construit de commissariats territoriaux vers les Biakato dans les territoires de Mambasa. Il y a plusieurs partenaires qu'on cite et même qu'on ne cite pas faute de temps, mais effectivement nous avons encore beaucoup à faire parce qu'il y a des territoires entiers qui n'ont pas encore des infrastructures modernes ou qui en avaient déjà avec les conflits armés que nous vivons en Ituri, les mauvais citoyens que vous connaissez pillent, brûlent, saccagent les infrastructures de police comme à Kwandroma, vous le savez, comme dans certaines localités de Djoukou, à Ituri. Et le plus souvent, quand ils arrivent dans une localité, ils s'en prennent à tout ce qui symbolise l'État congolais. Et le plus souvent, ils commencent toujours par les infrastructures de police. Parce que vous savez, la manifestation la plus visible de l'État congolais, c'est la police. Et comme la police, c'est une institution qui régule la société, qui interpelle les mauvais citoyens, ils pensent que non, il faut se venger, c'est détruire les cachots de police, détruire les bâtiments de police, que l'État construit avec beaucoup de peine, mais en une minute, c'est hors la loi, peuvent détruire tous ces efforts de l'État. Donc il y a encore beaucoup à faire dans pratiquement tous les territoires. Nous voulons des infrastructures modernes pour justement répondre aux exigences de la réforme qui voudrait des infrastructures modernes, du matériel qui s'adapte aux exigences du terrain et les policiers bien recrutés, qualitativement, bien formés et bien affectés pour justement atteindre l'objectif qui est de sécuriser la population, et c'est bien. Si nous devons avoir le ratio, on aimerait en Ituri avoir plus de 10 000, 20 000 policiers, mais l'État congolais, comme la plus belle femme, ne donne que ce qu'elle a. Donc pour le moment, nous avons cet effectif que vous voyez, qui n'est certes pas suffisant, mais c'est dans cet élan qu'il y a quelques 5 ans, la province avait bénéficié d'un effectif de 300. Et il n'y a pas longtemps, nous avons eu à procéder à l'appel de recrutement. Les candidats se sont fait inscrire. Nous attendons maintenant de les acheminer vers les centres de formation. Disons-le, la police nationale congolaise joue un rôle important aux côtés des forces armées en Ituri dans la restauration de l'autorité de l'État en cette période de l'état de siège.